Coucou à tous. Voilà, je vous retrouve pour une petite vidéo aujourd'hui pour faire répondre au tag de ma petite Charlotte coloris. Donc je fais la vidéo retour avec grand plaisir. J'ai trouvé l'idée super bonne, je connaissais pas trop encore parce que je suis un peu novice sur YouTube et donc je connaissais pas trop le concept et c'est vrai que je trouve ça sympa, ça peut nous apprendre à mieux se connaître et voilà, du coup j'ai trouvé bien. Donc en même temps je fais un petit colo de Annaline dans le Victorian. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais colorier et répondre aux questions en même temps. Et comme ça, ça va pouvoir permettre de papoter un petit peu en coloriant en même temps. Voilà. Donc, pour la première question, c'était... Alors, la première question. Quel a été ton premier livre de coloriage et l'as-tu gardé? Donc oui, après pour faire court, ça fait 2 ans que je fais du coloriage, donc voilà, donc j'en ai pas non plus des tonnes et puis j'ai commencé du coup avec celui-ci, le Fashion, et j'ai pris un Grayskull car justement, étant débutante, et je le suis toujours d'ailleurs parce qu'on apprend toujours, il y a 2 ans, je me suis dit, les ombres, tout ça, les ombrages, c'est pas évident. Avec quoi je vais pouvoir, entre guillemets, y arriver et faire des trucs assez sympas quand même pour m'aider. Et du coup, je me suis renseignée, j'ai regardé comme tout le monde sur YouTube. Et du coup, j'ai vu que les Grayskull, c'était assez pratique justement par rapport aux ombrages, tout ça. Donc voilà, ça a été mon premier et du coup, franchement, je l'ai bien aimé. Je regrette pas du tout de l'avoir pris et d'ailleurs, il faut que j'y retourne un petit peu plus. Maintenant que j'ai appris un peu plus de technique, je pense que je pourrais arriver à faire des choses encore plus jolies, je pense, de plus en plus. Mais c'est vrai que le fait que ça soit déjà bien ombré, grayskullé du coup, aide beaucoup à pouvoir mettre ces ombrages et ça m'a beaucoup aidé aussi après dans mes futurs colos à pousser plus et à essayer de faire par exemple ici du clair pour les cheveux. Maintenant j'essaie de refaire pareil sur mes autres coloriages. Donc voilà, ça c'est pour la première question. Ensuite, quel était le dernier livre que tu as acheté? Donc le deuxième livre, alors en fait j'ai pris le deuxième livre, ça a été 3 livres en vrai que j'ai pris en même temps. Donc sur Vinted, j'ai pris les 3 livres de Kevin Théohard, le Wintertime, Mysterious Face et le Summer Holiday. Donc oui voilà, ils vendent en ce moment, ils vendent un peu des livres sur Vinted et du coup je me suis dit c'est l'occasion. Des fois quand on n'a pas trop les moyens, surtout j'en avais déjà un de lui, le Mysterious Face 2 pour l'anglais. Donc voilà, je me suis dit je vais en profiter et donc voilà, c'était les 3 derniers livres que j'ai achetés. Je suis très contente, j'ai hâte de me mettre dedans. J'ai déjà fait un Wintertime. Celui-là est à un format un peu plus petit et du coup je trouve ça sympa, ça change. C'est un peu comme le Annaline, le petit format de poche. C'est assez j'aime bien pour pouvoir faire un petit colo vite fait, petit colo tuto. C'est bien d'avoir des petits formats comme ça de temps en temps. Ensuite, la 3e question, combien de livres possèdes-tu dans ta collection? Donc, en sachant que j'ai des livres PDF, j'ai compté mes livres, j'ai 40 livres, donc tout confondu en mettant les livres action dedans que j'ai pris au début. Je crois qu'il y en a 2 ou 3 là, les gros. Tout livre confondu, j'en ai 40 et j'en ai une dizaine en PDF.
Voilà. Et c'est vrai que des fois, vu que j'imprime, j'imprimais quand même pas mal au début. Et puis des fois, je me dis en PDF, c'est pas mal. Pareil, quand on est pour les freebies, c'est pratique. Voilà. Donc du coup, c'est vrai que les PDF, du coup, j'en ai pas mal. Mais en livre, PDF, j'en ai une dizaine. C'est surtout des Analine. J'en ai 4 en Analine et des Coloring Book Café. Eux, j'ai les bébés d'animaux, les scènes de Noël. Voilà, du coup, ça en fait à peu près une dizaine en tout. Horreur aussi, classique horreur. Parce que moi, j'aime bien l'horreur. Donc, voilà pour la question. Ensuite, du coup, j'en étais à où? Ah oui, combien de livres te reste-t-il à commencer? Donc en fait, j'ai du coup les 2 livres que je viens d'acheter, les 2 livres de Kevin Théohard que j'ai à commencer, que j'ai encore pas eu le temps, parce que du coup c'est vraiment un manque de temps pour le coup, parce que j'ai repris un peu une activité, donc je sais quand on reprend une activité, forcément on a un peu moins de temps devant nous, et ça va un peu moins vite, mais c'est comme ça, hein, c'est la vie. Et j'ai aussi le Analine Halloween que j'ai pas eu le temps aussi non plus de commencer. Je l'avais pris aussi pour la saison Halloween et le temps de l'avoir, le temps d'en faire d'autres et compagnie, j'ai pas trop eu le temps de me mettre dedans. Et mais il y en a vraiment un que j'aime bien, donc qu'il faudra que je fasse même hors Halloween. Moi ça m'est égal, hein, je fais les colos que j'ai envie de faire. Même si c'est pas la saison, c'est pas grave. Après quand c'est la saison c'est encore mieux du coup. Mais voilà, du coup pour la question, voilà la réponse pour cette question. Ensuite, de combien de livres t'es-tu déjà séparée et pourquoi? Alors du coup je me suis séparée du Game of Thrones. J'ai fait 2 colos dedans, mais c'est pas mon truc. Alors pourtant j'adore la série pour le coup, c'est pour ça que j'ai pris le livre. Donc je l'avais déjà acheté en deuxième main et du coup je l'ai revendu en deuxième main. Et en fait il a vraiment des beaux dessins, des belles illustrations, mais voilà, j'ai pas du tout accroché pour la part pour celui-là. Sinon j'ai aussi le Little Grim World. Donc ça c'est un livre pareil que j'ai acheté en duo avec un autre livre que j'aimais bien en deuxième main. Et du coup, le Little Grim World, il est super joli, il est très 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 joli, mais par contre très graisse-collé. Et du coup, même avec mes twin markers, tout ça, j'arrivais pas, j'en ai fait un dedans. Et du coup, j'ai préféré m'en séparer avant, pour éviter du coup d'une qui reste là et qui fasse une heureuse, parce que y en a qui aiment bien et qui arrivent bien. Et puis en plus, il y avait tellement un univers vraiment à part, celui-là pour le coup était vraiment très joli. Mais bon, j'ai pas de regret de m'en être séparée. Il y a le Chibi Girl Grayskull aussi que j'ai vendu parce que du coup j'ai eu le même mais non grayskullé. Et du coup, je préfère pour le coup. Et du coup, je crois que... Eh oui, le Girl Power aussi. C'est un petit Girl Power comme ça. Disney. Parce que je suis pas du tout Disney. Je fais pas de Disney à part les vitraux. Donc j'ai juste j'ai plus qu'un seul parce que j'en ai acheté un ou deux à mes débuts. Mais j'adhère pas en fait, j'adhère pas au Disney, j'adore regarder des coloriages de Disney, des filles qui ont fait du Disney, je trouve ça tellement magnifique, elles se débrouillent vraiment bien, mais alors moi je m'ennuie vite sur du Disney et du coup je les aime bien par contre en vitraux, du coup c'est là que ça me permet de faire un peu de Disney. Et voilà, et c'est plutôt pas mal. Et parce que les vitraux, voilà, on les fait aussi un peu d'une autre manière. Et du coup, c'est ça que j'aime bien. Donc voilà pour cette question. Alors, on va passer à la question suivante. Je finis juste mon petit trait là. Hop. Donc voilà, c'est pour ça que je disais que j'aimais bien cette façon un peu de vidéo, de répondre à des questions. Ça permet aussi de nous aussi de se poser des questions comme ça.
qu'on se pose pas tout le temps, parce que des fois quand on compte nos livres, on dit ah oui, t'as quand même tout ça, ah oui, t'as pas encore commencé celui-là et tout. Bah voilà, tu te dis bah faudrait que je m'y mette peut-être avant d'en racheter d'autres, même si on a toujours cette tentation parce qu'on veut toujours les beaux derniers et compagnie, mais enfin voilà, du coup c'est vrai que j'aime bien l'idée de répondre comme ça à des questions, c'est assez sympa. Donc on va continuer. Ah oui, du coup, bah, dans la... Si, bah voilà, il y avait les bestiaires, le bestiaire carré, les carrés d'art-thérapie aussi. Donc, il y en a eu 6 en tout, que je me suis séparée. Donc, la 6e question, quel est ton livre favori ou celui dans lequel tu vas le plus souvent? Donc, sans réfléchir, je sais pas combien de temps, Kerby Rosanes, le Mythomorphia. Alors, celui-là, c'est mon chouchou de mon chouchou. Donc voilà, le Mythomorphia, c'est vraiment le chouchou, le best pour moi. Enfin, pas le Mythomorphia, mais surtout Kerby Rosanes. J'ai aussi le Monde Fragile. Et j'espère au fil des mois pouvoir agrandir ma collection de Kerby Rosanes. J'adore son univers parce que autant il met les ombrages et tout, mais c'est pas trop grisé. Donc pour moi, c'est pas vraiment du grayscale. Et voilà, ça donne des illustrations plutôt sympas. En plus, ce que j'aime bien, c'est que c'est quand même pas mal de détails. Il n'y a pas trop de fleurs, parce que les fleurs, je suis vite, voilà, comme par exemple, moi, les Johanna Basford, bah, j'en ai qu'un, je crois. Oui, qu'un seul, et c'est le tout dernier. Car je suis pas trop fleur, et elle est très fleur, donc c'est très joli, mais... Voilà, donc Kerby Rosanes, je l'ai fait, il m'en reste encore beaucoup, mais je crois que c'est un des livres où j'ai le plus avancé dedans. Donc bah, là, il faudrait peut-être que je me lance un petit défi cette année en me disant que faut que j'essaye au moins de faire les 3 quarts. J'aimerais bien. Après, je sais que quand je me mets dans un Kerby Rosanes, il y en a pour longtemps. Et comme je vous disais, en ce moment, j'ai pas trop le temps. Donc je me dis, est-ce que je prends un colo pour y rester je sais pas combien de temps dessus. Je sais pas où j'attends d'avoir un peu plus de temps. Mais dans tous les cas, je sais que je vais y revenir. Je vais y revenir vite, Kerby Rosanes. Et en fait, parce que j'aime bien quand je commence un colo, le finir. Je suis pas trop à en commencer plusieurs et arrêter. Mais pourquoi pas, oui, commencer une double page. Et puis celle-là, c'est la dernière que j'ai faite de lui. Je la trouve mal, enfin, j'adore l'image, j'adore l'illustration. Je me suis régalée à la faire. Voilà pour la question du mon livre préféré. Je crois que ça se voit, hein, c'est un des que je me suis le plus régalée à faire et que voilà, j'aime bien l'horreur, donc du coup là je me suis bien lâchée. D'ailleurs lui il va y passer bientôt. Enfin voilà pour la question. Ensuite, j'en étais à la 7, donc dans quel livre as-tu le plus de mal à aller? Donc, comme je vous disais, Johanna Basford, j'ai un peu du mal dans ses premiers, surtout. Les 2 derniers, j'aime plutôt bien. Et Rita Berman aussi, j'en ai un. Donc, alors, par contre, je ne saurais pas vous redire le titre, je vous avoue, celui avec la loupe et le petit insecte, là, vert. J'ai fait un colo dedans, mais je vais retourner dedans, je sais, parce que j'aime bien me lancer des défis. Quand même en me disant voilà, de toute façon les livres je les achète pas pour rien, donc j'estime que je dois quand même essayer de sortir un peu des fois de ma zone de confort et de me dire voilà, je suis pas fan des illustrations comme ça, mais d'un côté c'est un petit format, donc voilà, c'est faisable malgré qu'il y ait quand même pas mal de détails. Mais voilà, donc voilà, Rita Berman et Johanna Basford, ça va pas être les illustratrices où je vais sauter dessus. Par contre, pour le coup, là, Johanna Basford, chapeau pour son dernier, pour le dernier, l'avant-dernier, là. Je les trouve magnifiques. Donc, j'ai pu prendre le dernier et je pense que Les Jours Rêvés, voilà, ça c'est l'avant-dernier. Et le dernier, je me rappelle plus du titre. Avec un gars secret. Voilà. Celui-là, j'adore. Mais voilà, je suis moins Rita Berman et voilà, pour répondre à cette question-là. Ensuite, quel livre ne correspond pas à ton style mais que tu aimes quand même? Donc, les Anna Carlson.
Non, j'ai mis quoi? Ah oui, et pardon, dans la première question, enfin dans la 7e question, je vais y arriver. Dans les livres que je n'aime pas, que j'ai le plus de mal à aller, il y a aussi, je voulais ajouter les Kincaid. Parce que alors, franchement, les Kincaid, ils sont aussi... faut avoir un sacré niveau pour... parce qu'en plus, on a le modèle à côté, donc on a envie d'un peu faire pareil. Et du coup, moi, ça me stoppe. J'ai peur de faire vraiment moins bien. Et du coup, j'en ai un. Et j'en ai fait qu'un dedans. Et encore, c'était un truc assez facile. C'était une chaumière, pour dire. Donc, voilà. Mais bon, voilà, je me dis, pourquoi pas, un jour, je vais me lancer et je vais me dire, allez, Kelly, essaye, fonce. Enfin, voilà. Donc bon, allez, on passe à l'autre question. Du coup, voilà, donc je reviens à celle-là. Lequel livre correspond pas à mon style, mais que j'aime quand même. Donc les Anna Carlson. Donc à la base, c'est pas du tout mon style, mais... comment dire que j'aime bien quand même. En fait, je sais pas comment expliquer parce que du coup, j'en ai deux. Et les deux, j'arrive à m'y faire petit à petit et à aller dedans. Alors, mais petit à petit. Voilà, désolée, ça a coupé. Je suis vraiment désolée pour la coupure. Donc voilà, donc j'étais sur Anna Carlson, petit à petit, tout doucement mais sûrement. Mais voilà, au final, j'aime bien, j'en fais de plus en plus et je les regarde de plus en plus aussi pour aller voir du coup s'il y en a un qui me tape dans l'œil et tout. Et souvent j'ai envie de les faire, mais bon, je me dis bon en fait je vais faire celui-là, je le ferai après. Et puis bon voilà, mais si je me fais un peu violence parce que elle a quand même son univers à elle et j'aime bien quand même. Mais c'est pas mon style à moi qui me définit vraiment. Pour répondre à la question, si la question est dans ce sens-là. Donc ensuite, sur quel prochain livre vas-tu craquer? Et du coup, il y a le nouveau Analine, de cette illustratrice-là, qui va bientôt sortir. Et je me tâte aussi sinon avec le Mythes et légendes de Kirby Rosanne. Et peut-être un jour, un Clara Markova. Je dis bien peut-être un jour. Parce que les Clara Markova sont magnifiques. On ne peut pas se le cacher. Par contre, on ne peut pas se le nier que c'est quand même un petit budget. Enfin, un bon budget pour un livre. Je crois que j'ai vu à peu près 35 €. Voilà, pour l'instant, j'ai pas le budget pour remettre aussi cher dans un seul livre. Donc, Clara Markova, elle va attendre un petit peu, hein, mais bon, c'est pas grave. Je prends les freebies qu'il y a à prendre quand elle en donne gentiment. Et puis voilà, mais c'est vrai que j'aime bien un peu son univers avec ses petits personnages, tout ça. Mais je me dis que c'est pas tout de suite. Donc, le prochain, ça sera soit le nouveau Analine, soit le Mythes et légendes de Kirby Rosanne, je pense. Voilà. Ensuite, as-tu un illustrateur préféré dont tu aimerais avoir tous ses livres? On en revient à Kirby Rosanne. Ouais, c'est lui. Sans réfléchir 20 ans, j'adore. Je crois que c'est un des rares livres en plus que j'achète. Je les prends à Cultura la plupart du temps parce que ils sont au même prix qu'Amazon. Et du coup, on peut le regarder un peu, le feuilleter et tout. Et il y a que là-bas en plus que je les trouve. Enfin, là-bas on les trouve, pardon. On en trouve quelques-uns. Et la dernière fois, il y était d'ailleurs, le Mythes et légendes. Mais bon, j'ai pris Les Mondes rêvés de Johanna. Et je pense que ce sera celui-là. C'est Kirby Rosanne, pour l'instant, mon illustrateur préféré. Après, j'en ai plein d'autres que j'adore. Mais pour choisir, s'il faut vraiment choisir un préféré, ça serait celui-là. Voilà. As-tu déjà terminé des livres? Si oui, combien et lesquels? Non. J'ai encore terminé aucun livre. Malheureusement. Donc c'est pour ça que du coup ça me donne l'idée un peu de mettre en place ce petit défi de Kirby Rosanne en me disant voilà, fin 2023 le Mythomorphia il pourrait être fini quoi. Après je me prends pas trop la tête avec ça, moi ça vient un peu, c'est pas une course, je veux pas faire le plus vite possible, ce que je veux faire c'est pour ma part le mieux possible de ce que j'aime
et pour que ça rende moi ce que je veux en fait. Donc bah si le coloriage il va mettre une semaine à être fait, bah c'est pas grave, je vais mettre une semaine à le faire. Mais au moins je serai satisfaite de mon colo et je vais pas regretter parce que bah faut se dire ce qui est aussi. Hein, moi je suis quelqu'un de très franche et j'aime bien dire ce que je pense. Et enfin voilà. Bon alors maintenant on va passer à la question suivante. Du coup j'en étais à quel est ton livre le plus avancé? Donc je reviens à Mythomorphia de Kerby Rosanes. Toujours pareil, hein, fidèle au poste. Lui, c'est mon préféré et c'est le plus avancé de tous. Dans tous les cas, je n'ai pas le temps, c'est pas un concours, donc voilà, j'y vais tranquillou. Et pour l'instant, c'est celui-là qui a avancé le plus de tous mes livres. Ensuite, quels sont les 3 livres au top de ta wishlist? Donc, Mythes et légendes de Kerby Rosanes, comme je vous ai dit tout à l'heure. Ensuite, à 3, c'est pas beaucoup. Hein. On aurait envie d'en dire plus. Il y a Les jours rêvés de Johanna Basford, parce que j'aime bien, donc, du coup, comme je vous disais, les 2 derniers qu'elle a. Et j'ai que du coup son tout dernier. Et c'est vrai, je me disais, ouais, celui-là, je l'aime bien aussi, donc je l'ai mis un peu tout en haut. Pareil, ça reste abordable aussi au niveau du prix. Et vraiment, pour rêver, on va dire, un Clara Markova. Franchement, je suis même pas limite chiante sur lequel avoir ou quoi. Enfin, j'en ai un. Le dernier, il faut dire ce qui est. Il est très joli. Hein, il est vraiment beau, abouti, tout ça. Ouais, celui-là, il me plairait bien. Ou même, enfin, un Clara Markova dans... je crois que c'est Ferry Célébration. Je sais pas tous les titres exacts pour le coup. Je suis pas non plus l'experte de Clara Markova, mais bon, j'ai vu tellement de beaux coloriages venant de ces illustrations que forcément ça donne vraiment envie d'aller mettre le nez dedans et de tester quoi. Ça donne envie. Du coup, as-tu des livres chouchous pour certaines périodes de l'année? Noël, Halloween, Pâques, Saint-Valentin. Donc, oui, maintenant, avec 40 livres, quand même, j'ai réussi à arriver à faire, quand même, à avoir par saison le colo qu'il me faudrait, par exemple. Sauf qu'après, moi, j'attends pas non plus la saison. Si j'ai un colo d'Halloween, d'une vampire ou n'importe qui va me plaire, vu que je suis très horreur et tout, je vais pas attendre Halloween ou pour faire de l'horreur. Ça m'est complètement égal. Par contre, pendant les saisons de Noël, où là c'est vrai on en fait beaucoup plus, on a envie de faire beaucoup plus de Papa Noël, de Stéphane Neige, tout ça. Et là oui, par contre maintenant je commence à avoir ce qu'il faut. Et j'ai même pour la Saint-Valentin, j'ai trouvé le 50 miniatures je me rappelle plus le titre, mais exprès pour la Saint-Valentin, trop mignon quoi, avec des petits cœurs, des petites souris, tout ça. Donc voilà, trop choupiné. Donc voilà pour cette question-là. Et je crois qu'on arrive à la fin. Il en reste une. As-tu un livre que tu trouves très beau mais très challengeant que tu n'oses pas acheter? Donc oui, j'ai réfléchi un petit peu parce que après j'ai envie de tous les essayer, mais il y en a un ou deux qui me font un peu plus peur que les autres et que j'irai peut-être pas forcément acheter tout de suite, où je vais peut-être plus attendre de me perfectionner un peu plus. Donc c'est le Sarah Richter. Ouais, celui-là, franchement, il est magnifique, j'adore, mais ouais, j'ai du mal. Enfin, je sais pas si là, je serais prête à aller dedans. Après, je suis assez quand même... j'aime bien me mettre des défis, des petits challenges. Donc, si je viendrais à la voir, entre guillemets, je pense que, voilà, j'essaierai. Mais c'est pas celui-là que je vais aller acheter de suite. Voilà. Et c'est pour répondre à la question, ça serait celui-là. Et puis, les Kincaid. Les Kincaid, je les trouve vraiment haut level, quoi. Pour moi, c'est limite de la peinture, ce qu'il fait, on dirait que c'est de la peinture. Ça se trouve, il y en a même qui sont faits en peinture, sûrement, ça ne m'étonnerait pas.
Mais voilà, c'est vrai quand on voit l'illustration à côté en couleur et puis celle qui est pas en couleur, bah je pense que peut-être que c'est ça du coup qui fait que ça frustre et que moi pour ma part j'ai pas le truc d'aller dedans parce que bah, je me dis si je fais pas mieux, est-ce que ça va être joli, est-ce que ça va rendre comme ça, voilà, je me pose beaucoup de questions avec ce livre, donc bah, pour l'instant je le garde parce que bah voilà, mais je me pose quand même des questions à me dire est-ce que je ferais pas mieux de le revendre et puis peut-être l'acheter plus tard ou voilà, ou acheter un autre, je sais pas encore, je réfléchis à cette idée et cette option-là. Parce que bah, pour l'instant, c'est vrai que j'ai fait qu'un seul colo dedans, une chaumière, rien de non plus trop sans dents, et j'ose pas trop aller dedans dû à l'illustration à côté. Donc c'est vrai que ça donne des idées, par contre, de couleurs, tout ça, on a les bonnes couleurs, mais ça met la pression aussi, parce que bah, ils sont vraiment, ils sont hyper super jolis, avec tout plein de détails et tout, et voilà quoi. Donc voilà, bah du coup j'ai pu faire le petit chapeau, le petit chapeau de la petite dame, la petite poupée d'Analine avec vous, en vous répondant à ce coloring book tag proposé par ma petite Charlotte Coloris. Et du coup bah, qui m'a fait super plaisir, donc je la remercie. Et je vous remercie aussi d'avoir regardé la vidéo. Et voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.